C'est votre grand-mère maternelle ou? C'est ma grand-mère maternelle. Ah, Anna, c'est la grand-mère maternelle que vous avez à peine connue. Je la connaissais, j'allais la voir, je l'ai vue en 58, j'avais 10 ans, j'ai dû y revenir, oui, parce qu'en Alsace, donc c'est pas la porte à côté, et on n'y va pas tous les jours. D'accord. Alors, Anna avait... Alors, elle est née à Roto, à côté de Strasbourg, à 50 km de Strasbourg. Elle est née le 31 décembre 1905. Et elle est partie en... Et elle est décédée à peu près en 98-99. Donc... À peu près 6 ans, en gros. Si je pense que j'ai été en Alsace avec mon mari quand on s'est marié en 97, il l'a vue parce qu'elle était avec son déambulatoire, elle était percée de rhumatisme. Et en 2000, elle est allée au marché de Noël à Strasbourg, elle n'était plus là. Alors, j'ai plus la date là, puisque j'ai divorcé, j'ai plus gardé tous mes papiers. Bon, on part à 94 ans depuis le mois de décembre. Enfin, elle était née en décembre, elle avait 94 ans, Anna. Oui, elle Bon. était très vieille, elle avait rhumatisme. Eh oui, c'est bien 94 ans. Alors, bon, ce qu'il y a, c'est que je la vois donc très très souriante, avec des dents très blanches. Elle a gardé le bonne dent, je suppose. Oui, tout à fait. Et je vois beaucoup de fleurs autour d'elle, beaucoup de couleurs, hein, beaucoup de fleurs sur les balcons, enfin, sur les jardinières, des choses comme ça, et beaucoup de fleurs. Elle met des fleurs colorées, j'ai l'impression. En effet, parce qu'en Alsace, en plus, c'est tout à fait véridique. En Alsace, les balcons sont fleuris, et puis c'est vrai que chez mes tantes, chez mes grands-mères, et chez ma grand-mère en particulier, il y avait beaucoup de géraniums aux fenêtres. Ah, des géraniums, très bien. Et oui, c'est rouge, ça, c'est bien rouge. Et puis ça porte chance, le rouge. Hein. Oui. Des géraniums aux fenêtres. Bon, alors, moi, ce que je peux vous dire, elle n'était pas trop frileuse quand même, Anna. J'ai l'impression de la voir plutôt à manches courtes. Oui, mais là-bas, en Alsace, il fait froid, mais ils sont coriaces. Bon, d'accord. Ils éteignent le chauffage, il faut faire mettre les grosses couettes et les plumons qu'ils appellent. Il faut bien respirer la nuit et être bien couvert. Bon, en fait, ce que je la vois manches courtes, et puis j'ai l'impression que les 25 dernières années, elle avait l'air assez sereine, j'ai l'impression. Satisfaite d'elle, est-ce que c'était ça? Oui, je pense qu'elle était heureuse, elle était bien dans sa peau, elle n'avait qu'elle à s'occuper, quoi, en fait, oui. Mon grand-père est décédé il y a bien longtemps. Oui. Alors par contre, là je remonte en arrière vers les 8 ou 10 ans. Je la vois sur un chemin très très long. On a l'impression que, c'est quoi, elle marchait sans arrêt, elle devait aller très loin pour aller à l'école ou quelque part? Je ne sais pas, je sais qu'elle faisait des longues promenades à cheval, du temps de mon grand-père. Bon, je le sais par maman, effectivement. Bon, on peut, peut-être que 60 années, ce grand chemin, je sais qu'elle faisait du cheval, qui faisait beaucoup de balades en forêt. Oui, parce que c'était, moi la date que j'ai, c'est 8 ou 10 ans. Peut-être, oui. Mais elle portait pas le costume alsacien quand elle était si petite, là? J'ai même vu des photos. Oui. C'était la tradition. Aux fêtes, pendant les fêtes, comme les fêtes chez nous, toutes les petites filles s'habillaient en alsacien. Ah, et alors, après, il y avait une cérémonie où c'est qu'elle se mettait avec un petit panier sur le bras, et il y avait plein de choses dedans. Je ne sais pas si c'est des fleurs ou des gâteaux, des bonbons, et elle l'a fait au moins jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est quelque chose qui a peut-être disparu, ça, j'ai l'impression. Oui, de toute façon, pour les cérémonies, même les Noëls, etc., ils font effectivement des gâteaux qu'on appelle des sprinzélés, un nom comme ça, je vais oublier le nom alsacien, des petits gâteaux qu'on fait systématiquement à Noël, et oui, effectivement. Ils aiment beaucoup recevoir, ils sont très festifs, et il y a toujours des petites corbeilles en Alsace, c'est fabuleux, moi, rien que d'en parler, j'ai la nostalgie d'y revenir. Bon. Je suis désolée de vous faire revenir. Alors, par contre, pour elle, j'ai l'impression qu'il y a eu un grand changement à la fin de ses 12 ans. À partir de là, j'ai l'impression que l'enfance, elle n'y avait plus trop droit, ou il fallait que, à moins qu'elle commence à travailler, à la fin de 12 ans, au début de ses 13 ans. Je crois qu'ils ont travaillé, tout ça par le biais de maman qui m'en parlait, de mes tantes. Il y avait une filature à Roto où elles habitaient et elles ont travaillé très jeunes. Elles n'ont pas fait beaucoup d'études, mais c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, elles étaient déjà au Turbin. Mais votre grand-mère, elle est dansée, j'ai l'impression. Oui. Mon grand-père était un bon danseur également. Ah, parce que je vois deux jeunes filles de 17-19 ans, elles ont, oui, deux, et une autre qui était effacée, la troisième était effacée. Alors, elle avait une sœur, votre grand-mère? Elles sont plusieurs, elles sont, attendez, Anna, c'était Anna la plus vieille, après il y avait Anna, Odette, Lucie, mais d'ailleurs c'était plus qu'Odette, où elles étaient 3 ou 4. Oui, mais j'en avais trois, moi, oui. Deux plus une qu'on voit moins. Elle devait sortir surtout avec une qui était plus proche d'elle. Hein.
pour aller danser, quoi. Oui, oui, oui. Ça devait être la tante Lucie. Et tante Lucie, bon, parce que là, oui, et tante Lucie, elle mettait pas le chapeau, elle avait l'air un peu sérieuse, elle mettait le chapeau, vous savez, des chapeaux qu'il y avait à l'époque, là. De toute façon, si vous le voyez certainement vrai, parce que déjà, tout ce que vous m'avez dit, c'est fabuleux. Hein. Ben, je vous remercie. Alors par contre, elle devait travailler à la filature parce que, comme vous m'avez dit qu'il y en avait une, je voyais des napperons de dentelle, de crochet. Est-ce qu'elle était douée pour ça? Énormément de crochets, de couture. Alors c'est vrai que c'est pas parce que je suis alsacienne, je suis pas née là-bas, mais c'est vrai que tous ces travaux, tous ces ouvrages, elles sont vraiment douées, effectivement. Beaucoup de couture, oui, oui. Et alors, quand elle était vers les 8... Vous aviez les appartements, les maisons, les greniers, on mangerait par terre, les petits napperons amidonnés, avec des petits signes, comme oui, super. Ouais, ouais, ouais. C'était très à droite, et maman était également très à droite. Et moi, malheureusement, je sais rien faire de mes doigts. Vous n'êtes pas là-dessus, vous ne faites pas de soucis. Autre chose, mais pas du crochet, ni de la couture. Mais moi non plus, je sais faire réparer tout ça. Par contre, pendant que je parlais, vous voyez, je navigue entre 8 et 13 là, parce que pendant que je vous disais pour ces 13 là, à 8 ans, je vois comme un pantin en bois. C'est pas une poupée, hein, on dirait un pantin en bois. Qu'est-ce que c'est cette histoire de pantin en bois? On dirait un clown en bois. Vous n'avez pas entendu parler quand elle était jeune qu'elle avait pas vraiment beaucoup de jouets, mais au moins un pantin en bois. Pantin en bois. Je ne me rappelle pas. Vous l'avez pas su ça? Ça, je l'ai pas su. C'est un pantin en bois, raide, du bois raide, à peine coloré, et puis, vous savez, avec un chapeau pointu, là, c'est un peu de gris, de bleu. On dirait, ça ferait presque penser à, vous savez, la marionnette de, comment il s'appelle là, celui qui a le nez qui pousse quand il ment. Ah, Pinocchio. Voilà, je le verrais habillé, ce pantin en bois, un peu comme Pinocchio. Je me rappelle pas. Je me rappelle de poupons alsaciennes, de poupées alsaciennes. D'ailleurs, j'ai une poupée alsacienne. Parce que je collectionne tous les poupées, ça remonte peut-être à trop loin et moi je l'ai pas vu. Oui, parce que si je pars d'Anna quand elle a 8 ans, ça fait en 1913 à peu près, 13-14. Mais là c'était pas français en 14, c'était allemand. Ça a été occupé pendant une période, mais après, bon, ils sont tous restés sur place, les Alsaciens ne sont pas partis. Il y en a qui ont été enrôlés de force, très très jeunes, mais les pauvres, ils ont souffert. Parce que j'ai un oncle qui est mort à Buchenwald, d'ailleurs, déporté. Oui, alors par contre, Anna, elle a rapidement, elle n'a pas été placée à un moment donné pour faire femme de ménage ou bonne quelque part, parce que je la vois beaucoup faire du travail de cuisinière ou de bonne. Maintenant que vous me dites ça vaguement, oui, je pense que maman m'en a parlé, oui. Oui, oui. Elle faisait d'ailleurs, elle cuisinait très 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 bien. Ah, vous me l'avez mangé, ça, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, parce que vraiment, surtout vers les 30-35 ans, c'était une très très grande cuisinière. Et on la voit uniquement dans sa cuisine, une cuisine un peu à l'ancienne mode, en bois, avec du bois, vous savez, qui faisait cuire sur des foyers en bois. Et donc, mais elle avait quand même des problèmes de dos, parce qu'elle devait charger des gros paquets, hein, des gros choses. Elle avait des rhumatismes, elle a de la tête aux pieds, la pauvre. Elle a vécu vieille, mais elle avait des douleurs. C'est comme si quand on a des rhumatismes. Ah bon, oui, on le dit ici aussi. Chez moi aussi à Toulouse, on le dit. Mais cette personne que je vois de 30-38 ans, elle était quand même assez grande. Elle se tenait très très droite quand même. Hein. Mais je trouve qu'elle a porté des robes longues longtemps maintenant. Oui. Moi, je crois que je l'ai connue presque tout le temps avec les robes longues, oui. Ah bon, parce que j'ai envoyé à 38 ans, très très bien coiffée, très droite, qui souffrait du dos mais qui avait des robes longues. Oui, oui, ces chignons magnifiques. Hein. Voilà, un chignon, c'est ça, oui, exactement. Oui, oui, les chignons, elles avaient ces coiffures, comme on faisait à l'époque, là, pendant la guerre, de belles coiffures, beaux chignons. Ouais. Mais là, elle devait être mariée parce qu'elle avait une maison à tenir, j'ai l'impression. Elle avait l'air de tenir assez fermement, d'une main de maître, une maison, une grande maison. Oui, oui, oui. Vous avez des moyens, vos grands-parents? Oui, assez quand même, oui. Après, bon, ça a changé quand mon grand-père est décédé. Mais c'est vrai, après, à un moment donné, ils ont été après vivre à Strasbourg, mais plus tard, hein, parce que quand moi je me rappelle, ils étaient à Strasbourg dans une grande maison.